Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour un nouveau stream. Bonsoir, monsieur Flavilou. Nouveau stream, distrait, vite fait. Excusez-moi. Petit stream assez vite fait. Aujourd'hui, on est là pour chiller. Tranquillement. La fréquence des streams se réduit, j'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup de films à voir, beaucoup de montages à préparer, des horaires matinales, on va dire que j'essaye de récupérer. Là, j'en ai d'avoir qui vont m'être imposés dans pas longtemps cette semaine, enfin la semaine prochaine, mais cette semaine pour recommencer un petit peu doucement. Enfin, un sacré paquet de trucs qui fait que les streams se réduisent malheureusement. Mais il faut aussi que je trouve de meilleurs rythmes et de meilleurs timings pour vous les proposer qu'à minuit. Minuit 20 pour être exact, mais c'est pareil. Du coup, aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on va faire dans la globalité. J'ai un planning global, surtout lancer de nouveaux formats plus qu'autre chose. Enfin, de nouveaux concepts. Non, c'est pas nouveau, mais on va dire pour la chaîne. Est-ce qu'on fera du Fortnite? J'en sais rien, sur le papier, non. Dans les faits, il faut quand même qu'on se bouge un petit peu avec les... Comment ça s'appelle? Avec les quêtes quotidiennes. Salut Jean. Donc du coup, j'avoue que j'ai aucune idée de ce qu'on fera vraiment aujourd'hui en réalité. Mais on va commencer par la tier list. Après, on fera un petit peu de Hearthstone, un petit peu de LoL. Version très modérée, c'est juste pour reparler un petit peu des principes et pouvoir les lancer sur la chaîne. Et tous ces principes-là, on va dire en PVP, quelle que soit la façon de PVP, mais ça reste du PVP. Tout le PVP sur la chaîne s'avancera de temps en temps. Ce qui est important, c'est le let's play principal. À savoir Resident Evil, dont le vote se finira, je crois, dimanche. Enfin, à temps pour que ce soit pris en compte dans l'annonce. Donc je pense que, vu là où ça s'argue, je pense qu'on pourra faire Resident Evil la semaine prochaine. Et Pokémon et Baldur's Gate. Voilà, les trois trucs principaux, on va dire, vraiment de la chaîne. Du coup, je vous propose de commencer avec la tier list, tout simplement. Hein, tier list, voilà, avec la même musique Baldur's. Désolé, mais je suis matrixé par Baldur's Gate, donc la musique sera en fond pour la tier list. Alors... je vais juste vous mettre la scène tranquillo. Hop. Voilà, alors je rappelle, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est que cette tier list? Je rappelle très rapidement que moi je voulais, il y a longtemps, qu'on ait, on va pas dire notre tier list, mais une tier list créée en stream et mise à jour en stream. Et j'avais fait ça sur le MCU, de manière générale, tous les personnages du MCU. Il y en avait beaucoup, et au final, c'est un peu compliqué de parler de persos dont le fond m'intéresse pas des masses. J'ai réfléchi un petit peu, et je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Bah, c'est les méchants. Les méchants m'intéressent vraiment. Donc, on va faire une liste de tous les méchants adaptés. Donc, pas le méchant original, mais les adaptations dans les médias de méchants Marvel et DC. Voilà, donc pas les méchants, évidemment, pas les méchants de trucs indépendants comme Hellboy, ou Watchmen, ou ce genre de choses. Il faut techniquement que je mette la liste à jour avec la trilogie Tom Holland, les films X-Men de la Fox et la série Smallville. Pour l'instant, sachant que les X-Men de la Fox comportent beaucoup de méchants, et de même pour ce qui est des méchants d'une série de 10 saisons, et sachant que je vais pas tous les mettre, mais qu'il y en a quand même beaucoup, j'ai préféré m'attarder aujourd'hui sur les méchants de No Way Home. Enfin, de No Way Home, de Far From Home et de Homecoming, qui sont les trois films du MCU de Spider-Man. Nous avons 3 nouveaux méchants qu'on va rajouter, puis on bougera les anciens, qui sont donc de retour dans No Way Home. Ça va spoiler dur les 3 films, si vous les avez pas vus, cassez-vous, ça sera mieux pour vous. On va commencer du coup par Homecoming avec le Shocker, qui est le méchant avec le gant, on va dire, le gant... comment on pourrait appeler ça? Le gant, on va dire, électrique, mais qui fait des ondes, enfin qui fait un choc, du coup, qui propulse. Par exemple, en un coup de poing, il peut propulser un camion, un bus, par exemple, pour vous donner un petit peu l'approximative des pouvoirs. Le Shocker est une adaptation d'un méchant de comics. Jusque-là, pas de souci. On n'a pas l'adaptation pure, on n'a pas le costume, on n'a pas tout ce qui va avec, on n'a pas le lore derrière. Le Shocker dans Homecoming, c'est juste un méchant secondaire qui va servir de main-d'œuvre au vautour, sans aller plus loin. Mais finalement, c'est pas si gênant, parce que de deux choses. La première, c'est il reste, alors il est pas marquant, c'est pas en mode waouh, le grand méchant incroyable, mais il fait son taf, il fait ce qu'on lui demande, et à la fin du film, on se souvient de qui c'est. Parce que l'acteur n'est pas si mauvais, qui met une certaine ambiance dans le film, et qui a son importance dans le film. Il a une relation avec le vautour qui fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est cool.
Et puis en plus de ça, on va pas se mentir, qu'il met en place quelque chose que j'aime beaucoup, un peu vite à mon goût, mais que j'aime beaucoup, qui est pas forcément mis en place dans les autres films que j'ai en tête tout de suite, c'est qu'il met en place le fait de considérer que, souvent, les noms de super-héros et de super-vilains, ce sont des identités. C'est-à-dire qu'il y a eu, là par exemple, il y a eu 2 Magneto dans les comics. Il y a eu plusieurs bouffons verts dans les comics, il y a eu plusieurs... Et bon là ça fonctionne pas forcément pour eux, mais ce que je veux dire c'est que Magneto, Eric Ledger, il n'y en a qu'un. Mais Magneto, il y en a quand même eu 2, voire 3 des itérations de Magneto dans les comics. Et ce que j'aime bien, c'est que le Shocker, il met en place, tout simplement, qu'il y ait plusieurs Shockers, qui ne sont pas forcément un ou deux, c'est plusieurs Shockers. Ce qui concerne, c'est le pouvoir, c'est le gant en question. Ça fonctionne plutôt bien. Salut Small. Donc du coup, ça c'est plutôt cool. Et en vrai de vrai, on va commencer, franchement, à dire que le Shocker est un bon méchant. Il va faire pour moi, grosso modo, le rôle du Rhino dans Amazing, c'est-à-dire qu'il va être un méchant sans grande importance, mais qui rappelle quand même que Spider-Man, de temps en temps, bah, il fait des petits boulots plutôt que de vraiment sauver le monde tout le temps. Voilà, Shocker, un bon méchant. Oui, voilà, exactement. Donc en vrai, moi, je le mettrais vraiment derrière le Rhino, genre par là. Franchement, il fait le taf demandé. Il est pas incroyable, mais c'est comme si on avait une liste de choses à faire, bah, il les a cochées. Il est arrivé comme, on va dire, tout bon employé qui devrait le faire. En vrai, de mon point de vue à moi, d'entreprise, il fait le minimum qu'on lui demande. C'est ce qu'on devrait faire, moi, je trouve. Hein, du très peu de temps que j'ai passé dans une entreprise, vraiment en tant que salarié, moi, je trouve que là où j'étais, c'est tellement être... Enfin, là où j'étais, moi, j'avais tellement une mauvaise hiérarchie, que vraiment, faire le minimum, c'est ce que les patrons méritaient. Donc du coup, c'est ce qu'il a fait. Il lui est arrivé, il a dit, ok, j'ai une liste, alors, jouer le méchant, cligner des yeux de temps en temps, il a coché, il a fait ce qu'on lui a demandé, franchement, c'est ok. C'est ok. Le Shocker bon méchant, ouais, je vais pas rester longtemps, non. Enfin, d'accord, ça va être de pire en pire. Mysterio. Alors, Mysterio, c'est Far From Home. Mysterio, c'est Jake Gyllenhaal. Mysterio, c'est... pas forcément la... C'est même l'une des pires écritures de méchants d'un point de vue écriture de scénario. Pourquoi ? Parce que Mysterio, le personnage en lui-même est vide scénaristiquement. Pourquoi ? Parce que ils ont décidé de lui donner une équipe. Non pas, c'est un mec un peu mystérieux, je trouve. Alors, ce que je vais pas vous dire, c'est qu'en fait, Small, je lui ai écrit ce matin au petit déjeuner. En fait, Small, c'est le... On devait une boîte tous les deux. Lui, c'est le président général, ce qui veut dire que c'est le patron au-dessus de moi. Moi, je suis que le sous-chef. Du coup, lui, c'est le patron tout au-dessus. Du coup, moi, en tant que bon sous-chef, quand je l'appelle le matin, je dis « Ouais, tu veux petit déjeuner quoi ?» Il m'a dit « Je veux petit déjeuner un clown ». Voilà pourquoi il fait ce genre de petites blagues un petit peu de 5 ans dans le chat. Voilà, je vous donne un petit contexte avant pour que vous soyez au courant. Mysterio, du coup, c'est un méchant qui, scénaristiquement, est mal écrit. Pourquoi il est mal écrit ? Parce que Mysterio a une équipe. Jusque là, ça, c'est pas un problème. Seulement, dans l'équipe, il a quelqu'un pour les drones, quelqu'un pour son costume, quelqu'un pour lui inventer les scénarios, quelqu'un pour la tête. En fait, le mec est littéralement juste la gueule de l'équipe. Mais en fait, il n'a rien. Il n'a pas l'intelligence d'imaginer un scénario, il ment pas de lui-même, il a juste la gueule, en fait. Et c'est un peu dommage, j'aurais voulu qu'il ait un peu plus de peps, en fait, qu'il prenne un peu plus de trucs. Là, par contre, là où il est carré, c'est la mise en scène. Mysterio a la meilleure mise en scène, quasiment, de tous les méchants de ce top, en fait. C'est-à-dire qu'il a un costume qui est littéralement incroyable. Il a des scènes d'illusion qui sont les meilleures scènes, littéralement, de mon point de vue, de tous les Spider-Man en live action et de on est quasiment dans le top 3 du MCU, tellement c'est bien pensé, c'est fluide, mais juste la scène des illusions, hein, pas le film, attention. Mais voilà, la scène d'illusion est un gros banger, et il a tous les petits trucs un petit peu, les petites références, les petits trucs inconscients, parce que ça reste quand même un méchant qui ment avec plein de détails. Les trucs que j'ai retenus, moi, notamment, c'est le fait que dans la scène du bar, où il récupère les fameuses lunettes de Peter, derrière lui, il y a des médailles de militaires sacrifiés. Bah, c'est pour que Peter, inconsciemment, se rappelle que Mysterio, dans son monde, c'est un soldat sacrifié. C'est un petit détail, on le voit pas tous, et si on cligne des yeux, on le loupe. Mais j'aime bien l'idée. C'est la mise en scène. Et c'est pareil, quand Mysterio se sacrifie contre l'élémentaire de feu, il va claquer des doigts. Ce qui rappelle Tony Stark. Et je veux dire, tous ces petits détails-là, moi, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Alors même si scénaristiquement, il est vide, il a une bonne mise en scène. Et c'est ce qui le carry le plus.
Et au final, Mysterio, c'est un bon méchant. On est loin d'être dans un banger, on est loin d'être au niveau du Joker de Heath Ledger, on est loin d'être sur un méchant marquant, il est juste carré par l'acteur et la mise en scène. Scénaristiquement, il est vide. Donc du coup, scénaristiquement... Non, si, il a un truc scénaristiquement qui est bien. Ça c'est pareil, c'est un détail qu'il faut apercevoir. La scène où Tony Stark se fout de sa gueule. Vous avez deux possibilités. Vous avez la scène dans Captain America 2, où Tony Stark se fout de sa gueule, on appelant le truc vomi. Ou en anglais, ça doit être boire, ou une connerie du truc. Dans la scène de Captain America, donc dans la vraie scène, personne ne rigole. Quand Mysterio le raconte dans Far From Home, tout le monde rigole quand Tony Stark dit vomi. Tout le monde est en mode ah c'est excellent. Alors qu'en fait, ça c'est juste Quentin qui s'imagine que tout le monde se fout de sa gueule, et c'est pour montrer le côté instable. C'est le seul bon point scénaristique du personnage. C'est casse-couille, c'est vraiment chiant. Mais c'est bien pensé. Mais c'est voilà. Malheureusement, c'est le seul bon point. Du coup, Mysterio, en vrai de vrai, moi je le mettrais en irrégulier. Et je le mettrais au-dessus de l'épouvantail pour les scènes des illusions, notamment. Mais Mysterio est très irrégulier de mon point de vue, quoi. Et pourtant, il avait... C'est pareil, Mysterio fait partie des potentiels en or que les gens avaient, et qui, malheureusement, selon moi, ont fini totalement gâchés. Le vautour. Alors, le vautour, je suis pas objectif. Pour un raisonnement qui est très simple, c'est que je suis fan de Michael Keaton, alors pas fan en mode j'adore tous ses films, mais en mode j'adore la gueule de l'acteur quand il a vieilli, il est devenu charismatique de fou, et en vautour il colle super bien. Et en plus de ça, ils ont donné au vautour une espèce de dimension un peu horrifique dans la mise en scène qui fonctionne plutôt bien. Alors, je vais juste dire un truc avant de le classer, c'est qu'on va le classer sans compter Morbius. Voilà, je n'irai pas spoiler plus loin, je dirais juste que le vautour en effet apparaît dans Morbius. Et je vais juste vous dire que dans le classement que je vais donner actuellement au personnage, on ne compte pas la scène qu'il a, ou les scènes qu'il a, dans Morbius. Quand j'aurai revu Morbius, je vous dirai, vas-y, je le classe en comptant Morbius. Pour l'instant, juste Homecoming, d'accord ? On a un méchant quand même qui est plutôt sympa. Scénaristiquement, il est plutôt bien écrit. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oui, alors c'est le méchant de Tony Stark, pas de Peter. Mais au final, Peter se l'approprie plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien, je vais pas vous mentir. De toute façon, le vautour est quasiment le seul point positif, tout simplement, de Homecoming. Homecoming est un... En fait, Homecoming, c'est un peu comme si on vous disait... alors, vous avez le choix entre des pâtes froides ou des pâtes carbonara venant de Philippe Etchebest. Ben là, c'est comme si on vous disait... Oui, alors, t'as le choix entre Homecoming et Spider-Man de 2002. Voilà, tu choisis, tu fais ton choix. De 2000... Non, c'est 2002 le premier. Voilà, et en gros, grosso modo, tu fais ton choix. Et ben, tout le monde va prendre les carbonara, mais c'est normal. Ben là, c'est pareil, Homecoming a un peu raté son truc. Et il y avait un potentiel, mais ils ont raté le truc. Le vautour est le seul point positif de tout ça. Il a sa relation avec Peter. Sa fille sort avec Peter. Alors, la fille disparaît des autres films, mais ça, c'est un autre problème. Et voilà, il y a toute une relation qui est bien posée entre les deux personnages. Et surtout, le vautour... est un être humain qui, on va dire, est plus faible physiquement que Quentin Beck, mais les deux restent des êtres humains. Et le fait que le vautour arrive à avoir de beaux combats contre Peter, alors que c'est un vautour, dans une armure relativement encombrante, en vrai de vrai, le vautour est un bon méchant. Maintenant, le vautour, c'est où est-ce qu'on va le mettre en bon méchant ? Bah, en vrai, moi, je le mettrais dans la première ligne. Alors, pas trop en haut, il a quand même des points négatifs, notamment le fait que ce soit qu'il ait jamais vraiment... En fait, le plus gros défaut pour moi du vautour, c'est qu'il n'ait jamais vraiment de confrontation avec Iron Man, alors que c'est à lui qu'il en veut le plus, et jamais vraiment on a vraiment une... C'est dommage, c'est peut-être ce qui manque le plus, en fait, pour compléter la boucle, de mon point de vue, ou au moins une confrontation entre Andrea Toomes et Tony Stark, forcément le vautour et Iron Man, mais voilà, il manque quelque chose, je trouve. Donc c'est un peu... Même Happy ne parle pas spécialement au vautour, enfin il manque vraiment quelque chose, je trouve, à ce stade-là. Mais voilà, le personnage n'est pas forcément banger, mais par contre, le costume, ils l'ont très bien réussi. Non, le vautour, je le mettrais... En vrai, le vautour, je le mettrais entre ces deux méchants-là de Batman. En mode, il a quand même bien fait son taf, en mode, il mérite quand même une place, et vas-y, on va le laisser là, le vautour. Et là, maintenant, ça va fâcher. Parce que dans No Way Home, on n'a pas de nouveaux méchants. On n'a que les anciens.
Mais les anciens, c'est les mêmes que ceux-là. Donc on va devoir bouger cela en prenant en compte No Way Home. No Way Home, on a le retour de 5 méchants. Assez iconiques de la saga, on va pas se mentir. Enfin, iconique, ça dépend des points de vue. On va commencer dans l'ordre des films. Le Bouffon Vert réapparaît dans Spider-Man No Way Home. Et il a évolué. Moi, je trouve qu'il a été un petit peu mieux. Alors, pas forcément mieux en termes d'écriture, mais mieux en termes... Enfin, si, mieux en termes d'écriture. En fait, même si No Way Home, ils ont décidé de pisser sur une certaine cohérence d'héritage, et c'est-à-dire qu'ils en avaient rien à foutre que Norman Osborn puisse parler avec Tobey Maguire, ils ont quand même réussi à rendre le Bouffon plus iconique dans No Way Home que dans le premier Spider-Man. Parce que il a une vraie dualité avec Spider-Man, parce qu'il a tué Tante May, parce qu'il a réussi à faire quelque chose. Et ça, pour le coup, c'est pas mal. C'est pas mal, on a une meilleure dualité, on a un costume qui... En vrai, fonctionne plutôt bien. Non, en vrai, je trouve que le costume du Bouffon sans le casque... Alors c'est dommage, j'aurais aimé voir le casque version 2021, je crois. Voir le casque un petit peu mis à jour avec peut-être de meilleurs effets de combat. J'aurais kiffé, mais sans le casque, on a l'acting de William Dafoe qui s'exprime vraiment à fond et c'est très plaisant à voir. Donc pour le coup, je pense qu'on va le monter un petit peu. Et en vrai de vrai, j'aimerais presque le monter... En vrai, je le montrerai là, pour moi. Le Bouffon, je le mettrai en bon méchant, mais vraiment, il a monté tout en haut. Il manque un truc pour être gros banger, notamment... Là, ce qui est simple. Ce qui manque, c'est qu'il ait une vraie relation de méchant avec Tobey Maguire, parce que c'est quand même son Spider-Man original. Et dans No Way Home, ils en ont rien eu à foutre. C'est dommage. C'est dommage. Ensuite, on a Spider-Man 2, on a le retour du Docteur Octopus, qui fait son comeback. Alors, le Docteur Octopus, en termes d'écriture, il est ok tiers. On a un Octopus qui revient du coup méchant, comme à la fin du 2, qui va battre Tom Holland. Alors, Tom Holland a gagné parce qu'il avait besoin d'un petit coup de scénarium pour gagner contre Octopus. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un combat vraiment 1v1, si on ne prend pas en compte la nanotechnologie, qui de toute façon est broken face à un Octopus de 2002, de toute façon, si on ne prend pas ça en compte, on a quand même un très beau combat qui est plus fluide que le combat avec Tobey, qui est plus joli, qui comble le manque qu'on a dans Spider-Man 2, justement, d'Octopus. Et après, on a toute la partie où il est emprisonné. Bon, ils font des blagues sur les pieuvres, ils se foutent de sa gueule, comment vous appelez Octopus. Bon, ça, à la limite, c'est une mauvaise écriture, parce qu'il... Enfin, du moins, c'est pas une mauvaise écriture du méchant, c'est juste les scénaristes qui se sont dit, vas-y, le trio de gamins, ils vont rigoler d'Octopus, ça fera des petites vannes pour les CP. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à part ça, on a quand même un certain respect du personnage également, qui est bien respecté, oui. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. On a la fin où il devient gentil. Alors, pour le coup, il devient vraiment gentil, il aide les Spider-Man contre Electro. J'ai pas compris trop à quoi il servait dans l'aide, j'ai pas compris pourquoi il... Enfin, j'ai pas compris son move, mais vas-y, dans le scénario, il est devenu gentil, il a essayé d'empêcher Osborn de s'enfuir. On a un Octopus gentil. Ça fait plaisir, qui utilise ses tentacules à la même puissance qu'un Octopus méchant. Donc en vrai, il a évolué, mais il reste assez... je pense qu'on peut le mettre en OK. Et je pense qu'on peut le mettre en OK derrière le fléau, mais au-dessus de Connors. Voilà, on va le monter en OK, il a su prendre du galon, il a su se dire, les gars, il faut que je devienne un vrai méchant, les gars, il faut que j'existe, il faut que je sois celui que je mérite d'être. Voilà, donc ça déjà, Octopus, glow up. Et là, on arrive dans Spider-Man 3 et on a l'Homme Sable. L'Homme Sable, je le rappelle, qui est en nom, parce que je trouve qu'il a gâché... Comment je pourrais dire ça ? L'Homme Sable est en nom dans le classement des méchants parce qu'il a gâché tout le côté responsabilité, conséquence de Peter, parce que c'est lui qui a tué vraiment l'oncle Ben et tout, que c'est un peu pourri. Même si le cast passe bien, on a quand même vraiment, je rappelle, aussi la libération de l'Homme Sable à la fin. On rappelle que l'Homme Sable est un tueur, mais Peter le laisse partir, enfin scénaristiquement, rien ne va, c'est une catastrophe. Donc, l'Homme Sable, là on est dans No Way Home, et on a même pas la gueule de l'acteur, il revient avec des rushs de Spider-Man 3, enfin c'est une catastrophe, il n'y a aucun aspect. Maintenant, moi je vais vous dire un truc, c'est qu'hier j'ai pu voir, hier on était samedi, donc j'ai pu voir Kaizen, c'est un film d'Inoxtag, à la fin il a dit, les gars, vivez vos rêves, décrochez des écrans. Moi je vais vous dire, et aujourd'hui j'ai décroché des écrans et j'ai pu prendre du recul sur ma vie, et me dire, l'Homme Sable, putain, j'ai envie de le mettre où. J'ai réfléchi un peu, je me dis, l'Homme Sable, en fait, c'est poubelle tiers. C'est non, ça ne devrait même pas exister d'avoir foiré autant un méchant, faut aller se faire enculer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est, faut aller se faire foutre avec l'Homme Sable, vous avez foiré, c'est non.
Voilà, l'homme sable. Ok, ça c'est fait. Donc là on a fini ceux de Toby qui sont de retour dans les films de No Way Home. Ça c'est déjà un premier miracle. T'as pas compris le film. D'accord, Régel, ça marche. Ensuite nous avons le lézard. Le lézard, c'est la même chose que l'homme sable. En fait, le lézard, ils l'ont repris dans No Way Home, mais on ne revoit toujours pas l'acteur, et les rushs quand on voit l'acteur sont les mêmes que dans le film original. Respect zéro, mais alors le problème c'est que, là où l'homme sable, au moins, il avait cette intro dans No Way Home où on voit que l'homme sable est gentil parce qu'il a confiance en Peter, le lézard ne parle pas, le lézard n'est pas intelligent, il est transformé non pas en lézard mais en dinosaure, il n'a plus de tenue, il grogne et il n'a pas d'intro. Voilà, donc l'homme sable, qui était un bon méchant au final dans son premier film, a pris ce que j'appelle peut-être le plus gros downgrade possible, et à mes yeux devrait redescendre à peu près par ici, quoi. Voilà, c'est très grave de se foutre autant de la gueule d'un héritage de personnage à mes yeux, mais voilà, après voilà, c'est Disney, c'est No Way Home, je pense que No Way Home on a tous compris que c'était surcoté, enfin voilà, c'est dommage, No Way Home était bon à la sortie, et puis après il a arrêté malheureusement. Ensuite nous avons Electro. Amazing Spider-Man 2, petit comeback, Electro. Alors, il y a un peu plus de respect dans le personnage, dans l'héritage. Mais c'est toujours pas très logique. Il y a toujours 2-3 petits trucs où il faut quand même aller se faire foutre. En fait, le problème d'Electro dans No Way Home, c'est que quand il apparaît, il a déjà sa petite bande-son musicale pendant 3... je sais pas comment ça s'appelle hein, dans le monde musical, dans le solfège. Il a 3 notes, voilà, il a 3 notes de sa musique, et ça s'arrête là. Alors... Ouais, oui. Alors, faut savoir que le lézard, l'homme sable, et dans mes souvenirs, Octopus a son thème musical. Je crois que le bouffon n'a même pas son thème. Enfin, il y a des thèmes musicaux qui ont disparu, pourtant c'était iconique et lié au personnage, Electro et le lézard et l'homme sable. Tous les trois avaient des thèmes musicaux qui étaient pas mal du tout, et pourtant, dans No Way Home, ils se sont envolés. Et c'est catastrophique. Electro revient en forme humaine. Pourquoi pas, même si la logique derrière elle est un peu bidon. Non, le seul problème du film, c'est pourquoi Electro est là en fait. Le problème, c'est pas Electro est humain, ça à la limite, si on cherche dans la physique quantique du multivers, on peut comprendre à la limite si vous voulez. Le problème, c'est pourquoi Electro est là. Eh ben, il n'y a pas vraiment de raison. On rappelle que les méchants qui sont censés être dans ce film sont ceux qui savent que Peter est Spider-Man. À aucun moment, Electro n'est censé savoir que Peter est Spider-Man. Il ne l'a jamais su dans les films. Et s'il l'a su après ou avant, ou alors s'il l'a su pendant le moment où il était dans le réseau, il a eu toutes les informations du monde, enfin... Non, il y a trop de trucs qui ne collent pas. Electro n'avait aucune raison d'être présent dans le film. Mais il avait encore moins de bonnes raisons de lâcher... Ah, tu sais, tu viens du Queens, t'es un gamin, t'es jeune, je pensais que t'étais noir. Alors, qu'est-ce que tu nous sors ça? À aucun moment dans Amazing, en fait l'héritage c'est pareil, c'est comme l'homme sable et le lézard, il y a un héritage qui a sauté, parce que à aucun moment dans Amazing il dit ça, et à aucun moment il ne le laisse penser, enfin il y a rien du tout qui va dans ce sens-là. Et en fait, du coup, Electro il tournait un peu au ridicule. Et du coup, on n'a plus du tout ce principe de haine, haine/amour, quoi. Et du coup, Electro, c'est pareil, c'est un des plus gros downgrades, malheureusement, de No Way Home. Je pense qu'Electro, je le descends là, voire là, en fait. Voilà, Electro, post-downgrade, ça reste un bon méchant, mais il faut vraiment aller se faire foutre, parce qu'il y a des limites, quand même. Après, bon... c'est le point de vue maintenant, ça se trouve un jour je les redescendrai encore un peu. Mais il faut savoir que techniquement, le plus gros problème de No Way Home, c'est aussi qu'ils auraient pu ramener Harry Osborn, à savoir celui de Dandy Haim, donc le premier gros banger. Et c'est-à-dire que avoir vraiment une relation amusante entre Norman et Harry, mais pas du même monde, mais les deux sont des vrais bouffons méchants. On aurait pu avoir un petit banger, parce que Harry savait que Peter était Spider-Man, on aurait pu avoir un vrai banger. Mais voilà, malheureusement, ils se sont dit, les gars, on en a rien à foutre. Ils auraient pu faire, vraiment, No Way Home, vous le donnez à quelqu'un de passionné, le film peut devenir un vrai 5 sur 5. Vous l'avez donné à des scénaristes qui n'ont pas su quoi faire avec, en pleine période Covid, avec des acteurs et des actrices qui n'ont pas pu faire le déplacement, je pense notamment à Emily Stone qui aurait pu revenir en Gwen, mais vas-y.
Et il me semble que Kirsten Dunst en MJ avait le même problème du Covid, à savoir revenir aussi, il me semble. Mais voilà, il aurait pu avoir un vrai... En fait, No Way Home aurait pu être un vrai film, comme Multiverse of Madness ou Deadpool 3 sur le multiverse. En revanche, là, No Way Home, malheureusement, c'est un peu beaucoup foiré. Du coup, mesdames et messieurs, je vais juste vous cacher ça 5 secondes, pour vous teaser un petit peu le reste du travail. Du coup, on a mis à jour avec la trilogie de Tom Holland, ce qui est déjà un gros boulot en soi, mais je vous rappelle qu'il nous reste d'autres mises à jour à faire. Notamment avec les films X-Men. Alors, les films X-Men, c'est pareil, je ferai un premier tri, mais grosso modo, on a quand même beaucoup de méchants. Alors, il y aura un premier tri qui sera fait, je pense que voilà... L'agent Zéro, par exemple, moi j'en ai rien à faire. Ajax, je sais pas si je vais le garder. Là, par contre, ou Apocalypse, je vais le garder. Azazel, je risque sûrement de le garder, je pense. Enfin voilà, sachez qu'on a quand même beaucoup de méchants à parler. Et puis après, il y a Smallville, et Smallville est une série qui a 10 saisons. Alors c'est pareil, hein, je vais pas tous les mettre. Mais il y en a beaucoup. Il va falloir faire un premier tri, enfin voilà. Du coup, ça sera peut-être la semaine prochaine qu'on avancera X-Men. Smallville, j'en sais rien. Je vais faire un premier tri un petit peu de ce que je vais laisser comme méchant. Sachant que techniquement, Smallville a la possibilité de détrôner le roi. Il y a une possibilité. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais voilà, faudra que je réfléchisse un petit peu, savoir si je garde cette possibilité ou pas. Mais voilà, la tier list, pour l'instant, des méchants classés avec ceux de Tom Holland. Du coup, on n'a plus de nom. C'est une bonne chose en vrai. On n'a plus de nom. Voilà, vous étiez mécontent que l'homme sable soit en nom, bah il est plus en nom, c'est bon. Voilà, bon, ça c'est une bonne chose de fait. C'est check. On sait être quoi la suite déjà? Je me souviens plus, cette catastrophe. Il est où le titre de mon stream? Ah, je n'ai pas accès à mon propre stream. Je crois que la suite est censée être plus ou moins... si je peux l'avoir là peut-être. Je crois que t'es censé être Hearthstone. Ah ouais, c'est Hearthstone la suite. Bah il y a une nouvelle scène en plus sur Hearthstone, c'est cool. Je l'ai téléchargé juste avant le stream, bah on se retrouve sur Hearthstone en vrai. Bah à tout de suite sur Hearthstone, écoutez, une petite pause. Hein.